Salut les petits potes! On se retrouve pour cet épisode peinture. Je vais attaquer le plafond directement, comme ça si ça goutte sur les murs, c'est pas grave, je repeignrai les murs, et si ça goutte sur le sol, c'est pas grave, c'est recouvert par les dalles. J'ai acheté tout ça, et tu vois, il y a du noir et du blanc. Je ne sais toujours pas. En tout cas, j'ai des rouleaux tout neufs, avec des poils longs, et puis des gros pinceaux. Et j'ai même pris du pigment noir pour mettre dans le blanc au cas où, pour faire du gris, tu vois. Bon bah j'attaque. Par quoi, je sais pas, je me lance. Plutôt bizarre pour une peinture noire. Par là, doit avoir 10 ans de stock. Bon, du coup, je pense que tu as compris, hein. Ça sera noir le plafond. J'ai bien écouté vos avis, vous avez tous dit blanc pour la luminosité. J'en ai pas tenu compte. Je ne veux pas faire comme les autres. Bah, du coup, ça sera noir. Hein. Alors, je vais commencer par là, par le coin. On va voir ce que ça donne. Au pire, on repeindra en blanc. Vaut mieux faire l'inverse, remarque. Oh, c'est pas grave, noir. On verra. Bon, bah, allez, c'est parti. Je te fais un petit accéléré, comme ça, tu vas voir, ça se peint vite. Et pour moi, ça va durer à peu près une à 2 heures, je pense. Donc là, je te mets la caméra comme ça. Et je te remettrai la caméra une fois que ça sera pas en noir. Comme ça, on verra la luminosité. Je pense qu'elle sera forcément plus faible, mais on verra de combien. On se rendra mieux compte comme ça. Avant, après, c'est moins lumineux. Bon, du coup, j'ai mis une couche partout. Le pot, il est vide. Ça y est, il va falloir que j'aille en racheter. Limite, je pourrais même éventuellement laisser comme ça. Je verrai après séchage, mais j'ai pris du satiné, donc ça fait des reflets avec l'OSB, c'est normal. Et là, j'ai gardé les néons pour pouvoir voir ce que je faisais. Je vais les démonter, comme ça, je vais finir mon petit coup de rouleau en dessous. On va tirer les câbles aussi, qui sont là en provisoire. Oui, parce que les câbles, je ne vais pas les laisser comme ça, j'ai eu le commentaire dans la dernière vidéo. Dis donc, les câbles, ça fait un petit peu négligé. Bah oui, mais le câble, il arrive là. Du coup, on a mis des câbles en volant, pour pouvoir avoir de l'éclairage, sinon, j'ai qu'un seul néon, j'ai pas envie. Je vais les démonter, je vais remettre un petit coup de rouleau. Les contours, au début, tu vois, j'ai pris un carton. J'ai voulu protéger, parce que j'ai commencé, ah, ça a bavé. Après, j'ai protégé, ah, ça a bavé encore. Oh, de toute façon, vas-y, plus de carton. Le mec, tu sens qu'il commence à en avoir marre, là. Là, vers la fin, là, c'est bon. Puis voilà, c'est bon. Allez, hop, c'est la fin, c'est fini. Et dis donc, qu'est-ce que ça résonne quand il n'y a rien là-dedans? Bon, après, on va mettre des établis, des outils, des nouveaux projets, ça sera mieux, ça va plus résonner. C'est terminé, j'ai mis ma première couche. Je vais la laisser sécher. Et je pense que je remettrai effectivement une deuxième couche parce qu'il y a encore des petites zones où ça n'a pas bien recouvert. Sinon, je suis désolé, la lumière c'est un peu nul, j'ai mis le projecteur parce que les néons sont encore descendus, je vais pas les remonter. Donc peinture blanche pour appui de fenêtre, comme ça elle est bien résistante. Et je pense que je vais mettre un petit peu de pigment, je vais faire un petit mélange, je vais mettre 5 gouttes, on va voir ce que ça donne. L'idée c'est de faire pareil, c'est faire le haut clair comme ça. Et le bas, je le ferai peut-être pas aussi foncé, un petit peu moins, mais faire une nuance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je sais que ça fonce assez vite, donc j'y vais doucement. Vous savez, comme par hasard, 9 gouttes. Hein. Bon, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. 10, oula. 16, 17, 18, 19, 20. Bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Et s'il faut, de toute façon, c'est la première couche, j'en rajouterai. Donc c'est plus clair comme je voulais et c'est pas blanc. Et j'attaque tout le mur et on voit ce que ça donne.
Voilà les petits potes, j'ai mis la deuxième couche au plafond, j'ai reposé les néons pour avoir de la lumière parce qu'on voyait rien. Et y a une couche de peinture partout sur les murs, même là tu vois. J'ai fini de peindre la petite planche de l'escalier qui est là. Donc bon, je pense faire la bande entre les deux, tu vois, je vais faire un petit peu plus foncé en bas. Refaire la bande verte, ou alors je m'arrête net et je fais que le bas en noir. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là il y a une couche partout, de toute façon ça va rester une couche ici, c'est suffisant. Parce que le fond était déjà, on va dire, bien isolant, donc la pierre n'a pas pompé la peinture, et c'est une peinture qui couvre de ouf. Donc tu vois, ça fait une délimitation comme ça. Donc il me restera tout le bas à faire. Ou alors, je refais en uni, tu vois, j'avais fait un essai ici uni. Je sais pas. Tu as encore le temps de voter, de me donner ton avis, parce que là, je suis en phase où je vais tout re-remplir dans l'atelier, remettre les dalles, et je mettrai un petit bout de carton juste par terre pour repeindre, pour finir. Parce que, si tu veux, ça prend trop de place. Dire l'établi, il est là-bas, je peux rien faire. Donc je vais remettre toutes les dalles partout, petit coup de balai là pour juste être sûr qu'il n'y ait plus rien. Remonter les dalles, ça permettra aussi de se rendre mieux compte de ce qu'on peut faire en niveau déco. Parce que le dernier épisode qu'il va y avoir la semaine prochaine, ça va être dédié à la déco. Enfin, normalement c'est fini. On va commencer par celui-là, ça tombe bien. C'est mon départ. J'ai commencé à retrouver un petit peu toutes mes découpes de contours que j'avais mis de côté, donc ça c'est nickel. Par contre, il faut les assembler comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je parte de là-bas pour arriver là. Sinon, il faut que je le soulève à chaque fois, c'est une galère, t'arrives pas à bien les mettre. Donc là, il faut que je glisse le meuble sur tout ça, parce qu'il est lourd, mais au moins ça glisse bien. Que je le mette là, que je commence les dalles, et après petit à petit, je vais me faire cette zone-là. Merci. Alors ça prend bien forme, hein. Mais le problème c'est que déjà j'ai viré les dalles vertes qu'il y avait. Il me reste juste un bout là pour que j'ai un gabarit pour la découpe. Et j'ai viré toutes les dalles qui présentaient des défauts. Tu vois, par exemple, celle-ci elle avait reçu un coup. Mais heureusement, ça c'est mal connaître Digitouch, quand il en avait commandé à l'époque, il avait pris un carton supplémentaire. On ne sait jamais, j'avais anticipé, ça se trouve, je me suis dit cette couleur-là ne va plus exister ou ce modèle-là. Donc j'avais pris un carton supplémentaire. Et bah là, il va m'être utile pour combler tout cet espace de damier. Pourquoi t'as de la peinture sur le dos? T'es sérieux là? C'est vrai que c'est de la peinture à l'eau, c'est pas grave. Bon, sinon, ça ressemble à quoi des dalles neuves? Waouh! Bon voilà, le sol est terminé. Et je trouve que c'est plus lumineux qu'avant. Avec les murs plus clairs, 3 pauvres néons ridicules et un plafond noir. Bon, maintenant je vais mettre le meuble là, je vais le glisser, comme ça me fera de la place. Et va falloir que je le raccorde aussi pour retrouver de l'électricité au niveau des prises. Hop, au cochon là. Le jouet, il est où le jouet? Tiens, un cochon. Bon, ça y est, j'ai mis l'établi en place. Du coup, je vais gentiment me remettre les étagères sans ta présence. On va faire ça tranquillement. Tiens, je te pose là. Moi, je te dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, je pense que ce sera le dernier épisode sur la réfection de l'atelier. Et faut que je m'occupe de l'éclairage. Donc comme ça, je vais réfléchir gentiment à ce que je fais, commander ce qu'il faut et le poser. Et ça sera terminé. Et réponds-moi pour la bande, si je fais la bande verte sur le mur ou si je laisse ça comme ça. Je pense que c'est pas mal aussi comme ça. Et je verrai au dernier moment si je mets les établis là-bas au bout. Je verrai ce que je fais. C'est un petit peu comme ça. J'avance doucement et ça se décide au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ces petits épisodes ateliers, ça change un petit peu, t'ont plu. Et pourquoi je refais l'atelier? Parce qu'il y a le nouveau projet qui arrive. Et il faut que ça soit joli. Bon, sur ce les petits potes, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Allez, au revoir! Pars pas tout de suite, j'ai un truc à te dire encore. Bon les petits potes, faut que je vous raconte quelque chose.
Donc déjà, j'étais en train de peindre mes enceintes blanches en noir, vu que le plafond il est noir maintenant. Du coup, un petit coup de bombe. Bref, tu verras ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Mon téléphone sonne, je reçois un mail. Hop, j'ouvre le mail, forcément. Qu'est-ce que je vois? Bonjour monsieur, nous avons vu vos épisodes sur la réflexion de votre atelier, très chouette, nous aimons, enfin voilà, blablabla. Nous voudrions vous aider et éventuellement vous fournir l'éclairage nécessaire au bon fonctionnement de votre atelier. Et je dis, mais c'est super ça. J'ai répondu, oui, vas-y, que proposez-vous? Tu découvriras ça la semaine prochaine. Et autre chose encore, bonjour, société Swisstrax, machin, j'ai vu que tu refaisais les dalles, mais il faudrait que tu passes nous voir, on a un truc à te proposer aussi. Donc j'irai dans les prochains jours, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, on verra. Mais ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça, tu fais des vidéos et les gens te contactent. C'est la première fois que je vais peut-être avoir quelque chose grâce à YouTube. C'est un truc de ouf quand même. Et j'en profite. Il va falloir que j'achète des outils pour remplir les tiroirs. Tu vois, je voudrais mettre pince, tournevis, on ne sait jamais. Es-tu distributeur d'une marque quelconque? Fais-moi découvrir ta marque, envoie-moi un mail. Le mail est dans la description de la chaîne, pas de la vidéo, de la chaîne. Donc tu vas dans la chaîne et tu regardes tout à droite, il y a le mail. Puis si vous voulez m'envoyer un message, vous passez par email. Ça fait vraiment plaisir. Et au passage, n'oublie pas d'aller sur la chaîne de EMS Motorsport parce qu'ils font gagner une 306 et je crois que c'est le dernier jour là, dimanche là. Donc si tu n'as pas pris ton petit sticker, ton t-shirt ou autre, vas-y, dépêche-toi, il y a encore temps. Moi j'ai fait ma petite participation, hein. J'ai pris mon t-shirt, ma banderole, j'ai pris plein de choses. Faut soutenir les copains. J'ai aussi acheté les tasseaux pour faire l'étagère. Tu verras ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est l'épisode du tuning. On fera du tuning. L'atelier est peint. Maintenant, on va se faire plaisir en faisant la décoration. Et j'ai envie de faire du tuning, parce que le tuning, c'est la vie. Allez les petits potes, ce coup-ci, je vous dis au revoir. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Bisous, bisous. Allez, au revoir.